Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance du mois d'octobre 2021 et c'est pour vous les taureaux, à savoir que je termine mes horoscopes par vous. Alors, des messages vous seront délivrés dans cette guidance pour passer au mieux ce mois-là. Sachant que c'est une guidance générale, bien évidemment vous prenez ce qui résonne en vous, tout ne résonnera pas et c'est bien normal et fort heureusement. Allez compléter les informations avec les guidances des signes lunaires et des ascendants. Si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée ou des réelles prédictions, ça se passe en lien dans ma barre de description. Vous pouvez réserver une consultation avec moi et vous pouvez avoir en fait une vidéo comme celle-ci complètement personnalisée, ou bien vous me consultez par téléphone ou par mail, c'est selon votre envie, votre ressenti, etc. etc. Mettez un petit pouce bleu si vous appréciez cette guidance. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça résonne en vous ou pas. Je prends aussi les commentaires négatifs, rassurez-vous. Et puis partagez si vous sentez que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre un message. Allez-y, partagez, abonnez-vous. Faisons encore grandir cette communauté encore et encore pendant les mois qui arrivent. Je suis ravie à chaque fois. Merci à vous. Pour tous ces abonnements et pour tous ces messages très positifs que je reçois, c'est vraiment un grand plaisir. Allez, on va aller réceptionner la première carte. Et puis, alors ça c'est sur l'oracle des anges de l'amour. Et là, je viens apporter une deuxième carte sur l'oracle de la voix des âmes. À quoi me servent ces deux cartes que je sors? Simplement à vous donner l'énergie qui va vous suivre tout au long du mois d'octobre pour vous les taureaux. Hop là. Et puis ensuite, on fera vraiment un tirage plus clair, plus précis pour vous. Hop. Et allez. On a un message de libération sur celui-ci. Il y a un message qui nous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Alors, peu importe que vous, chers taureaux, vous soyez intéressé par une guidance affective, une guidance sentimentale, professionnelle, financière, ce qu'on vous dit en fait ici, c'est que vous êtes digne de recevoir ce que vous méritez de recevoir. Voilà, vous êtes digne de recevoir l'aspect positif, le positif de tout ce que vous avez pu et su mettre en place auparavant. Et il y a une certaine libération aussi. L'idée que peut-être pour certains, il vous manque l'estime de vous-même ou que vous êtes trop dur aussi avec vous-même. Libérez-vous quand même, libérez-vous de toute cette tension, de toutes ces obligations. Il y a comme si vous aviez besoin quand même, vraiment le terme libération est assez énorme parce que il y a un poids sur vous, là, vous vous mettez peut-être trop la pression. Cool. Cool, restez calme. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Il n'y a pas de souci. Aimez-vous aussi. Vous méritez de vous aimer vous-même. N'oubliez pas que pour les célibataires, c'est très important, mais même pour les non-célibataires, bien évidemment, si vous voulez trouver l'amour réel, quelque chose qui fonctionne bien, il va falloir apprendre à s'aimer. On ne peut pas aimer correctement, sereinement et dignement une autre personne si nous-mêmes, on ne s'aime pas comme il faut, comme il se doit. Sinon, c'est de la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Allez, on va aller voir ce que l'oracle G a à nous dire. Alors, on a à la coupe, la personne âgée et les démarches. Alors, il y a une idée que vous avez des démarches qui sont en cours, peut-être depuis quelque temps déjà, et on voit que il y a une évolution directement. La carte qui est tombée, on a l'évolution. Il y a des choses quand même qui ont été mises en place et qui vont enfin payer. Il y a peut-être des démarches liées à une personne plus âgée aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous, les taureaux, il y a peut-être des démarches qui concernent une personne âgée qui vont enfin aboutir. On a peut-être aussi une notion d'héritage qui semble se débloquer. Et puis on a l'idée aussi que on va recevoir de l'aide d'une personne plus âgée, peut-être pour nous donner les bons conseils et pour faire les choses correctement. Voilà. On va aller voir ce qu'on a de plus précis à nous dire. Alors on a l'énergie tierce.
La carte 48, c'est pas la carte du consultant ou du conjoint du consultant ou la conjointe, etc. C'est une énergie tierce. Donc on a l'idée quand même qu'il y a l'aide d'une tierce personne qui vient nous aider dans nos projets. Vous savez, la carte du printemps, c'est aussi l'idée des projets qui bourgeonnent, des petites choses qui sont mises en place petit à petit pour réellement avancer vers la sérénité. Donc on a l'impression que vous avez quand même de l'aide sur vous. Alors, en dos de deck, on retrouve cette personne âgée, la transformation, et puis la carte, la cigogne. Donc, alors, la carte de la cigogne représente bien évidemment la grossesse. Donc, pour certains ou certaines, vous allez avoir une bonne nouvelle, hein, mais que ce soit pour vous ou autour de vous, il va être question d'une grossesse autour de vous ou pour vous. Et puis, on a l'idée qu'il y a des projets qui sont en cours. Hein. Il y a des projets, il y a des projets qui avancent doucement mais sûrement, qui sont, ça nécessite peut-être des modifications, parce que vous savez, là, on avait la carte du papillon, le papillon, la chenille vers le papillon, la carte de la transformation. Il y a peut-être des choses à modifier dans votre projet, peut-être à améliorer. Voilà. Ou si ça parle du couple, ça dit aussi qu'il y a peut-être des choses que vous avez mises en place pour que ça se passe bien, et il y a peut-être 2-3 petites choses à modifier encore pour que ça se passe encore mieux. Enfin, on n'a pas un tirage négatif ici pour le moment. On va aller voir ce qu'on nous dit après, mais concrètement, on nous dit qu'il y a quand même une idée d'équilibre aussi psychique, spirituel, mental, financier, amoureux, professionnel. On a vraiment une notion d'équilibre là. On a les pensées qui sont positives. On accepte, alors vous savez, on a l'équilibre sur les pensées, ce qui fait qu'on accepte les pensées négatives comme les pensées positives, mais on se sert des pensées négatives pour aller vers le positif, puisqu'on a vraiment une idée de balance, d'équilibre. La balance aussi reflète aussi le bon mois, hein, sur lequel on est, hein, puisque c'est le mois du signe astro de la balance, le mois d'octobre. Donc on est bien situé. C'est aussi une carte que j'aime bien retrouver quand je fais les guidances du mois d'octobre. Je suis contente de retrouver cette balance qui prouve que je suis vraiment ancrée sur ce mois-ci. Les taureaux, vous allez avoir des nouvelles qui seront bonnes, des projets, on vous dit continuez sur votre lancée. Vous pouvez vous faire aider par une tierce personne. Alors peu importe le domaine, même si c'est sentimental, on a l'idée que vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui vous fait avancer vers la bonne direction. Ça peut être un thérapeute, ça peut être votre médecin, ça peut être quelqu'un, un guide spirituel, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être, voilà, tout est bon à prendre pour vous aider en fait à évoluer vers le bon chemin. Et on voit que ça vous apporte de la sérénité, de l'apaisement et puis de la sagesse. Voilà. Une idée que il y a une libération aussi, et puis vous méritez l'amour, et je pense que sur le mois d'octobre vous vous rendez compte que vous méritez d'être aimé, et puis vous donnez, et vous recevez, et tout est ok en fait, hein, pour vous. Pour la coupe, sur l'oracle des miroirs, on nous donne la distance et le verdict. Alors peut-être qu'il y aura aussi une notion juridique sur certains d'entre vous qui attendent des réponses. La distance, peut-être que ça ne me donne pas forcément un aspect très positif sur la réponse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pas encore le moment pour vous de réceptionner, d'avoir la finalité positive, en tout cas sur l'aspect juridique, je sais pas. Il y a vraiment une idée, ça me ressort pas hyper positif pour le moment, on verra, hein, mais il y a une idée juridique qui ressort, comme si c'était pas encore le moment pour gagner. Voilà, donc on prend de la distance aussi encore. On est encore distancié du bon, d'accord, c'est très bizarre. J'ai pas un super bon ressenti. Tiens, j'ai l'échec, le compromis, difficulté quand même. J'ai encore la distance qui ressort. Difficulté quand même à obtenir un compromis. Hein. Je sais pas, sur le plan juridique, on a l'impression que il y a des nouvelles qui sont bonnes, oui, mais que pour certains, il va y avoir des difficultés à se mettre d'accord.
Alors, il y a une partie d'entre vous, certains taureaux, qui vont pas avoir de mal à prendre de la distance émotionnelle sur les choses et à mettre en place des compromis, même s'il y a des difficultés à le faire, on réussit à le faire parce qu'on a la chance. Mais ça se fait quand même dans la... Enfin, il y en a qui vont réussir à le faire, mais ça va être dans la difficulté quand même. Mais malgré tout, il y en a qui vont réussir à trouver des compromis pour que ça le fasse sur le plan juridique ou peut-être sur leur couple. Ouais, puis j'ai la fatalité quand même. Pour certains, ça va être compliqué, hein. C'est bizarre parce que sur le plan juridique, tous ceux qui attendent, pas tous ceux, mais beaucoup d'entre vous qui attendent des réponses sur le plan juridique, sur le plan légal, on a l'impression que c'est pas votre moment, quoi. Voilà. Ça peut être aussi qu'on vous demande de l'argent, hein. Donc pour les taureaux qui sont séparés, par exemple, il y a une idée que l'autre personne, la mère ou le père de vos enfants, par exemple, va vous demander une somme plus importante, ça peut être des pensions alimentaires plus importantes, etc. Et que quand même, il y a du bon pour l'autre personne. Ça vous dit d'être, je sais pas, il y a quand même une notion qu'il faut faire attention aussi, les taureaux, à soit vous, soit votre conjoint, à pas vouloir être trop radin. Faut, voilà, attention, parce qu'il y a l'aspect financier qui est là, il y a l'équilibre, ok, et vous faites l'équilibre sur vos comptes, mais il ne faut pas oublier, que ce soit vous soit vous le taureau ou votre conjoint ou votre ex-conjoint, il y a une idée que faut pas être trop dans l'argent, je sais pas, hein. C'est comme si on me disait que vous vouliez pas trop donner, ou l'autre personne taureau veut pas trop donner. Il y a une idée que vous avez plus envie de vous concentrer sur votre vie actuelle. Je sais pas, ça me parle beaucoup des gens séparés. Le verdict, là, j'ai vraiment l'idée des gens qui sont séparés. Et on a l'impression que quand même, vous n'avez pas envie de vous concentrer sur votre vie actuelle et sur les projets que vous avez en cours, et d'ailleurs qui peuvent très 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 bien fonctionner. Mais vous allez être ralenti par l'aspect juridique. Et attention de ne pas vouloir trop donner sur votre projet et d'en négliger quand même ce qui est important, notamment une pension digne de ce nom, que ce soit vous. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train de vraiment donner les messages qui m'apparaissent importants. Ça peut être aussi votre ex-conjoint qui est taureau. Enfin, on a l'idée que il y a une notion d'argent, c'est comme si on ne voulait pas tout dire, tout montrer, pour pas trop donner. Attention quand même. D'accord? Parce que ça vous retombe dessus, hein. Faut vraiment faire attention. Donc concentrez-vous sur vos projets, certes, qui sont importants et qui vont vous rapporter, et on voit bien que c'est ok pour vous et c'est un tirage qui est très positif. Par contre, sur l'aspect juridique, s'il y a des choses en cours, c'est pas trop le moment pour vous. Faut vraiment être transparent complètement sur les choses. Il y a une notion de transparence en fait. Soyez transparent. Ne cherchez pas à garder des choses secrètes, dites les choses, voilà. Et puis les choses vont bien se passer, voilà. Mais si vous gardez des choses pour vous, si vous gardez des secrets, si vous tentez pas de compromis aussi, hein, parce qu'il y a une notion que vous voulez pas forcément discuter, ou la personne en face ne veut pas discuter, il va falloir essayer de discuter, parce que celui qui veut pas discuter est dans la fatalité. Celui qui cherche à obtenir un compromis réel en toute transparence aura la chance. Voilà. Et il faut réussir à trouver une certaine distance émotionnelle pour parler vraiment factuel. Voilà, ce qui est important. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Plus que... il y a une notion que enfant, pas enfant ou quoi, peu importe le domaine juridique, peu importe le problème juridique que vous rencontrez, même si c'est une amende, même si c'est un accident, les séparations, les divorces, les ex-conjoints, peu importe ce que ça concerne, sur le plan juridique, j'ai quand même des difficultés pour vous si vous n'êtes pas transparent complètement. Et attention, parce que ça peut aussi vous mettre dans des énergies négatives pour continuer bien votre projet. Alors vous avez tout en main pour bien réussir. Et faites preuve réellement de transparence. C'est ce qu'on me donne en fait, surtout sur vous les taureaux.
Faites preuve de transparence, ça va vous libérer en plus parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours en train de vous de peut-être de cacher des choses ou pas dire les choses ou de pas montrer réellement la réalité. Sur le plan juridique, il y a quand même, je sais pas, c'est pas bon, hein. Faut pas être dans l'échec, hein. Faut pas être dans le secret parce que ça va vous mener à l'échec. Donc, soyez pas dans la haine non plus, libérez-vous, dites les choses. Et puis tout va être positif derrière si vous dites les choses correctement, dans toute transparence, c'est ok. On a sur l'oracle Béline, la fatalité et l'étoile de l'homme. Alors on a pour idée de dire, bah oui, soyez clairement transparent et honnête. Voilà, libérez-vous de votre passé parce que sinon vous allez avoir des difficultés vous serez dans l'échec et puis vous aurez des difficultés à garder l'équilibre que vous étiez pourtant en train de trouver. Voilà, il y a cette idée-là, il y a la fatalité. Soyez vraiment en toute transparence. Dites les choses, même dans votre couple, dans l'aspect professionnel, dans vos projets. Le fait quand on a des projets comme ça en cours qui sont plutôt positifs, il faut oser dire les choses aussi en toute transparence pour que le projet il évolue dans le bon sens. Donc il faut oser en fait être honnête avec soi-même et avec les autres parce qu'on sort d'une notion d'enfermement. Il faut sortir de cette... Je sais pas, il y a une notion quand même... Vous savez, la libération après l'enfermement, l'emprisonnement, le cloître, hein, sur la carte du Béline, c'est, oui, libérez-vous d'une émotion qui est trop sur vous, qui vous empêche en fait de vous sentir pleinement accompli, d'être vraiment bien. On a l'idée que vous avez des bonnes choses, des bons projets, on a l'idée qu'il y a des bonnes choses sur vous et qu'en fait vous restez sur une énergie assez négative, peut-être de colère envers quelqu'un de bien précis ou l'envie d'embêter quelqu'un bien précis. Ça peut être votre ex ou votre ex qui vous embête et qui est toujours en train d'essayer de vous nuire. Il y a une notion de vous êtes enfermé dans ce sentiment et c'est pas bon. Il faut sortir de ce sentiment. Envoyez de l'amour pour le recevoir. Si par exemple votre ex vous amène, par exemple, je sais pas moi, peu importe, vous demande de l'argent par rapport à vos enfants, ou si vous avez des problèmes juridiques, vous avez eu je sais pas moi, peu importe en fait ce qui s'est passé, il y a tellement d'exemples, vous êtes embêté un peu sur le domaine juridique, sortez de cet état de rage un petit peu, de cet état de je suis agacée, j'ai pas envie, je trouve que c'est pas normal, c'est pas juste, sortez de ça, sortez de la négativité et avancez. Et si vous trouvez le moyen de changer vos énergies, vous aurez aussi du vrai changement sur votre manière de voir les choses et sur ce que vous allez recevoir. Il va être notion d'argent quand même. Si vous réussissez à changer votre vision des choses, vous attirerez le positif et vous sortirez gagnant en fait de tout ça, même sur le plan juridique. Si vous restez enfermé sur la négativité, vous allez quand même y perdre sur le plan juridique, ça peut être sur le plan financier aussi, d'accord, parce que moi tout ça c'est très lié juridique, financier, loi, administration aussi, donc ça peut être l'État, les impôts, voilà, l'URSSAF, j'en sais rien, mais il y a vraiment une idée que voilà, si on faut vraiment être très transparent parce que cette ligne-là, et celle-là aussi, reflète vraiment l'idée que on va juger sur des faits, on va prendre des décisions sur des faits, et que les ressentis, les énergies négatives vont pas jouer en votre faveur et on n'aura pas envie de vous accorder peut-être le bénéfice du doute ou vous accorder une faveur par exemple. Donc restez très factuel, sortez des énergies négatives parce qu'en plus il y a l'évolution. Peut-être faites-vous aider aussi par une tierce personne, un avocat, un juriste, ou quelqu'un qui va vous aider à baisser à augmenter vos énergies positives, on va dire, et à baisser toutes les énergies négatives. Il y a une idée pourtant
libérez-vous de ce sentiment quand même, parce que ça peut vous nuire, et derrière on voit que vous avez l'équilibre qui est retrouvé. Donc vraiment, je sais pas pourquoi je ressens ça beaucoup sur vous les taureaux, mais il y a vraiment une idée de légal et d'être très transparent. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ça, tellement c'est fort, tellement ça me ressort, voilà, on agit en toute transparence, et si on agit en transparence, tout va très bien se passer. Si on veut pas dire les choses clairement, si on veut être dans les énergies négatives, attention, attention, attention. Voilà. Donc, si on est dans les énergies positives, on a l'évolution, l'équilibre, la chance, la réussite, les plaisirs, tout est ok. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre en fonction de votre attitude, si vous êtes dans l'aspect négatif ou positif. Si vous avez besoin d'en parler un peu plus, d'avoir vraiment une idée très prédictive sur une situation en cours, juridique par exemple, n'hésitez pas à demander une consultation privée. Si vous êtes embêté par un ex aussi, taureau, ou vous-même vous êtes taureau et vous êtes embêté par un ex, parce qu'attention, vous pouvez être victime ou bourreau dans ce cas-là. Hein. Il y a une idée que aussi vous pouvez être embêté par quelqu'un, votre ex par exemple, qui va vous embêter sur le plan juridique. Attention, vous pouvez être victime ou bourreau. Ne l'oubliez pas, ça marche dans les deux sens dans les guidances. N'hésitez pas à me demander quand même, ok, en privé. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Seul le temps le dira. Alors oui, on va aller voir, on aura vraiment l'idée de réussite ou échec, de compromis. Il n'y a que le temps qui nous dira si finalement les énergies, on a réussi à les bouger ou pas. Et dans ces cas-là, on aura la réponse plus tard. De toute façon, on a l'idée que sur le plan juridique, c'est pas forcément sur le mois d'octobre que vous aurez la réponse, les taureaux. Voilà. C'est plus une énergie que vous devez travailler tout au long du mois d'octobre et même après, pour vous diriger plus vers le côté positif de la chose, et avancer. Voilà. Ou faire attention aux personnes autour de vous qui sont dans la négative. Sachez que de toute façon, celui qui est négatif, celui qui en veut à l'autre, sera toujours celui qui récoltera le mauvais. Un jour ou l'autre, tôt ou tard. Et là, on a l'idée qu'il y a quand même un aspect légal qui ressort et que quand on est dans la négativité, on va le payer directement par ce biais légal. Donc, restez très factuel et bougez vos énergies, tendez-les pour aller vers le positif. Et c'est ce qui sera bon pour vous, les taureaux, sur le mois d'octobre et même sur les mois d'après. Libérez-vous des énergies négatives, libérez-vous de la colère que vous pouvez ressentir sur quelqu'un, ou de la haine, ou sortez d'un état méchanceté aussi, que ce soit vous, victime ou bourreau, comme je vous le dis, essayez de sortir de ça, ou de donner moins d'importance à ça. Si vous êtes victime d'une personne qui est tout le temps méchant avec vous, essayez de donner moins d'importance à ça, que ça vous atteigne moins. Voilà, sortez, libérez-vous, parce que sinon vous allez rester dans des émotions négatives et ça va pas vous aider pour la suite. Voilà. N'hésitez pas, petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous partagez, on fait grandir la communauté, et puis on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre pour vous les taureaux. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, à très bientôt, ciao ciao.